Tout le monde la rencontre. Elle fait partie intégrante de notre existence. Mais celle dont je vais vous parler a été de loin, pour moi, la plus longue et la plus profonde. Le burn-out, c'est un épuisement lié à une exposition à un stress chronique pendant, on dit, à peu près 6 mois. Alors je dirais que tout a commencé par une lenteur et un perfectionnisme tous deux extrêmes qui faisaient que je travaillais énormément et que j'avais rarement de temps libre. Et dû à ça, en fait, j'arrivais pas à finir mes tests, mais je faisais quand même des bonnes notes, mais en fait, pas du tout assez pour moi. Oui, bah bon, le jardinage, ça, j'ai plus le temps. Photographie animalière, on parle même pas. 1 heure par jour dehors, mais c'est fini ça. Non, mais moi, il faut que je me concentre sur mes études, hein. Il y a une image assez représentative, je trouve, pour expliquer le burn-out, c'est le déséquilibre entre les facteurs de stress et les ressources. Et je prends des responsabilités en tant que chef scout, notamment, je m'investis dans mon église, etc. Le burn-out peut toucher tout le monde. Après, dans les études qui ont été faites, il y a des facteurs de risque. Il y a des traits de caractère, disons, qui sont plus à risque, comme le perfectionnisme, le fait d'être très investi, de ne pas forcément savoir écouter ses propres limites. Et en fait, c'est exactement ça, comme une incapacité à voir le travail qui a été fait, comme une dispute perpétuelle entre ce que la tête veut et ce que le corps peut finalement. Bien sûr que tout va bien, mais je te dis, je suis pas du genre à me laisser faire, j'ai plus de force, et alors, je me relève, moi je suis un combattant. En fait, ce qui se passe, c'est qu'un burn-out, s'il n'est pas traité, s'il n'est pas pris en charge pas assez vite, ça peut découler sur une dépression. Et en fait, ça m'a pris encore quelques mois avant d'accepter que j'aille mal et que je dise stop. Et ce qui m'a beaucoup aidé à me reconstruire après cette tempête qui a fait finalement beaucoup de dégâts, c'était vraiment de sortir et de me déconnecter de tout. Je prenais mon vélo et je roulais dans la nature, seul avec moi-même. C'est un combat qui reste actuel, mais cette dispute m'a permis de prendre la vie beaucoup plus simplement et légèrement. Donc si j'ai bien appris quelque chose, c'est de prendre chaque dispute, chacune de ces batailles de la vie comme un tremplin pour aller de l'avant.